On Ouais. trouve ça souvent dans les dynamiques où il y a de la violence, là, du monde qui marche sur des œufs, là, pour essayer de pas déclencher, puis tout ça, on trouve ça souvent. Puis ça emmène effectivement beaucoup d'oubli de soi, Mhm. puis beaucoup de perte d'authenticité dans la relation, parce que là, le monde, il n'ose plus rien dire, toutes sortes de choses comme ça, là. Ouais, puis ça éloigne, là. Tu sais, je veux dire, tu peux pas être proche de quelqu'un autant physiquement qu'émotionnellement si tu marches sur des œufs puis que t'es pas libre dans cette relation-là, qu'inévitablement, ça éloigne dans la relation, là. J'aime ce que tu as emmené, tu sais, ça éloigne. C'est vrai, ça va devenir le poison. Hmm. Parce que ça éloigne, donc les réactions de un ou de l'autre, c'est de s'éloigner, ou des deux, parce qu'en fait, la personne qui, là, se maîtrise pas ou quoi que ce soit, elle s'éloigne d'elle parce qu'elle s'écoute pas, elle se coupe d'elle par des réactions agressives, tout ça. Puis l'autre, face à ça, ça lui fait mal. Donc, elle se coupe d'elle pour se protéger, puis tout ça, puis elle s'éloigne, puis elle essaye puis elle se coupe d'elle aussi, elle n'existe pas pour pas déclencher. Donc, il y a un éloignement. Mais cet éloignement-là fait mal aux deux. Hmm. Et là, ça va devenir toxique quand, pour essayer de contrer cet éloignement-là, les deux vont s'enfoncer dans ces fonctionnements-là d'oubli de soi, puis de réaction agressive. Fait que C'est c'est là la là où ça va toxicité. s'alimenter puis que ça va comme gonfler. Ouais. Quand on peut penser, tu sais, souvent, quand on parlait tantôt, ça se fait à deux, on peut penser que celui qui pète la coche ou celui qui explose, celui qui fait plus de bruit, c'est celui qui est toxique, alors que c'est important de prendre conscience que de s'effacer, de pas exister, de se suradapter, que c'est des comportements qui alimentent autant la toxicité là, dans la relation. Le feu brûle, mais le vent que je pousse dessus augmente ce feu-là. C'est exactement la même chose, là. Ça semble pas agressif, offensant, ça semble pas méchant, sauf que c'est défensif. Donc, ça reste une réaction à l'autre. Et à ce moment-là, ben, c'est être en réaction, même si c'est une réaction de soumission ou qui semble douce, mais ça reste que ça alimente. Donc, c'est autant poison, ça va, ça va pas transformer la relation Mm. positivement. Ça va pas transformer la dynamique pour en sortir là, de la toxicité. C'est ça, que ce soit une Je réaction explosive ou implosive, que que je garde, Mhm, que je refoule, que je dis rien. mhm. Tout aussi dévastateur. Ouais, ouais. Oui, puis on voit comme ça des personnes aussi qui vont complètement s'éteindre, faire des dépressions, puis tout ça. Puis qu'est-ce qui est à la base de ça? C'est ça, c'est qu'il y a une toxicité dans la relation, puis à force de refouler, elles implosent, elles tombent dans la dépression, elles s'éteignent, Anxiété. anxiété, tout ça embarque, tu sais. Dans l'hypervigilance aussi, tu sais, on parlait de que ça affecte la santé mentale, tu sais, dans l'hypervigilance, de toujours surveiller ce que je dis pas, ce que je fais pas, tu sais, marcher sur des œufs, c'est un peu ça, là, tu sais, essayer de prévenir, de padder tous les bords pour que, tu sais, comme en stand-by, si ça pète, ça va peut-être péter moins fort ou moins dur, tu sais. Ça aussi, là, ça C'est ça, affecte fait que la santé mentale, là. tout à fait. Puis la relation, c'est comme si là, la relation, elle tient parce qu'on a peur. Tu Ouais. sais? Un a peur de perdre l'autre, un a peur que l'autre pète sa coche. Là, tu sais, là, la relation, elle tient par la peur et non pas par l'amour puis le plaisir d'être ensemble. C'est ça. Mhm. Ouais. Hein? Si je te quitte pas parce que j'ai peur que tu me tues, je te quitte, là, c'est pas de l'amour là, qui tient la relation, là, tu sais. Mais non. Bon, c'est Mhm. l'exemple extrême, là, Ouais, ouais, mais mais c'est ça l'idée, c'est pareil. Mhm. Ouais. Ouais, puis à un degré, disons, moins intense que j'ai peur que tu me tues, ça peut être j'ai peur que tu m'aimes plus. Puis là, ça peut tomber, tu sais, si t'as de la culpabilité là-dedans, tu sais, ça peut se jouer des fois sur un fond beaucoup plus sobre que des explosions ou du drame. Ou, tu sais, des fois, en- ça peut être en relation amicale aussi, ça peut être en relation de travail. Tu sais, des fois, c'est plus invisible ou subtil. Mhm. Puis ça peut être autant dévastateur. mais en fait, ce que je voulais ajouter sur ce que tu dis, Lily, c'est la question de la culpabilité.
Ça aussi, c'est un poison, l'auto-culpabilisation. Mhm. OK? Fait que se sentir coupable pour des choses qui nous appartiennent pas, se culpabiliser parce que l'autre a pensé, parce que l'autre a imaginé, parce que l'autre peut-être qui a été blessé, parce qu'on n'a pas pensé. Et à un moment donné, là, ça aussi, on peut s'empoisonner avec ça, la culpabilité, l'auto-culpabilisation, là. Mhm. Mhm. Puis l'autre qui peut avoir aussi là, l'autre côté, lui, il culpabilise. Hein? Fait que l'autre, il te culpabilise, puis tout est de ta faute, puis il veut jamais prendre ses responsabilités. Puis toi, tu prends tout sur ton bord, puis tout est de ta faute, puis tu t'excuses des affaires que c'est même pas toi. Tu t'excuses parce qu'il t'a frappé ou parce qu'il a pété sa coche, ou tu t'excuses parce que t'as pas pensé que ça. À un moment donné, là, ça là, aussi, ça alimente des dynamiques très toxiques, puis bien souvent violentes, là, même. Mhm. Puis Mhm. c'est intéressant, moi, ce qui me vient en tête, c'est, tu parles de la dynamique, mettons, d'un avec l'autre, là, mettons, je me culpabilise, puis je donne, dans le fond, la clé à l'autre pour savoir comment prendre du pouvoir sur moi, fait que me culpabiliser, c'est le bon moyen. Mais il y a aussi si on ramène à se responsabiliser puis regarder surtout soi, ben, il y a moi, je sais que je m'auto-culpabilise, et à m'amener, ben, que l'autre me culpabilise ou pas, à m'amener, moi, mon genre d'antidote que je vais penser qui va fonctionner, ça va être pour plus me sentir coupable, je vais accuser l'autre. Et donc, là, ça vient aussi alimenter, tu Mhm. sais, j'allais dire une triple dimension, mais tu sais, c'est comme, il y a, peu importe finalement la réaction de l'autre, qu'elle me culpabilise ou pas, moi, si je porte ça, la culpabilité forte, puis que j'ai tendance à m'auto-culpabiliser, ben forcément, à un moment donné, ça va être un poison que je vais amener en relation avec l'autre, là. À force de tout prendre, à un moment donné, ça fait OK, là, c'est trop, fait que je dompe tout dans le cours de l'autre. J'ai tout pris, là, c'était tout de ma faute, à cette heure, c'est tout de la tienne. Ça se Et fait pas voilà. rationnellement de même, mais souvent, ça se transforme comme Non, ça. c'est ça. Ouais. Ouais, ouais.